Un latte macchiato, s'il vous plaît. Moulu, pas en capsule. Espresso, café, cappuccino ou latte macchiato. La Jura Impressa J9, l'art du café pour gens stylés. Décliné pour toutes les Jura entièrement automatiques. Alors les aliments transformés pour moi, c'est tout ce qui concerne mes plats cuisinés. C'est ce que je pourrais pas faire pousser, mettons, dans mon jardin. Les plats surgelés, les conserves. Je mange des aliments transformés parce qu'il n'y a que ça sur le marché. C'est les moins chers qu'on a. J'essaie d'éviter le plus possible d'en manger. C'est pas bon pour la santé, puis on essaye de manger sainement. Il y a une certaine défiance de toute façon vis-à-vis de ces aliments-là et comme on ne sait pas forcément d'où ils viennent. Les aliments transformés sont exposés dans les médias comme la bête noire du milieu de l'alimentation. Certains conseillent même de les proscrire complètement de votre alimentation si vous désirez vivre sainement. Si l'intention derrière l'idée de rejeter les produits transformés est bonne, encore faut-il s'entendre sur ce que l'on considère comme un produit transformé et bien comprendre les étapes de transformation. Dans ce premier épisode d'Au fil de l'alimentation, nous démystifierons ce type de produit encore trop souvent diabolisé par les consommateurs. Utilisons-nous correctement le terme « transformé » ? Pour y voir plus clair, prenons par exemple la fabrication d'une sauce tomate. Saviez-vous que ce que vous cuisinez à la maison est aussi transformé? Un aliment transformé, on pourrait dire que c'est un aliment qui n'est pas conservé à l'état brut. C'est un aliment par lequel on fait passer par une série d'opérations en vue de soit de conserver plus longtemps ou de le rendre plus attrayant pour le consommateur. Par exemple, une carotte qui sort de la terre, mais évidemment, elle a les feuilles, la terre, la pleure. Une carotte qui a subi une première transformation, c'est celle que tu vas retrouver dans des petits sacs. Qu'est-ce qui n'est pas transformé? Je pense que c'est ça. Le lait est transformé, le beurre, et pourtant ce sont des aliments tout à fait naturels, là. La transformation alimentaire origine de milliers d'années. On utilisait des transformations en vue de les conserver dans le ciel, des transformations pour le fumage. Depuis toujours, l'homme transforme ses aliments. Les méthodes de transformation ont évolué pour être plus rapides et efficaces afin de répondre à la demande des consommateurs. Quand on parlait de produits transformés il y a 50 ans, quand on a commencé à faire des biscuits et autres, on utilisait des ingrédients à l'époque qui aujourd'hui sont vus comme étant très nocifs pour la santé. Alors évidemment, avec le temps, l'industrie, avec les découvertes, la recherche scientifique et autres, a découvert qu'il y avait certains ingrédients qui n'auraient pas dû être là ou qui ne devraient pas être là et ont modifié les recettes. Donc l'industrie, tranquillement, je vous dirais depuis une dizaine d'années, a vraiment pris des pas importants vers l'amélioration de l'offre alimentaire. La transformation alimentaire existe depuis toujours. Elle a connu une grande évolution au fil des ans afin de répondre aux attentes des consommateurs. On peut donc considérer un aliment comme étant transformé dès que son état physique est modifié, et ce, qu'il soit préparé en usine ou cuisiné à la maison. Il y a maintenant sur le marché des produits qui sont tout à fait santé. On trouve maintenant des bouillons de bœuf, de poulet, de légumes qui sont sans sel ajouté ou très réduits en sel. Mais ça, c'est bien, c'est quelque chose qui n'existait pas, ça, il y a 10 ans.